Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans un nouvel épisode de Fanzone. Fanzone épisode numéro 2 avec un grand champion de judo, jiu-jitsu. Aujourd'hui nous accueillons notre invité Yanni Benaïcha. Bonjour Yanni. Bonjour Francis. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Impeccable, merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. La première chose qui m'a épaté chez toi, c'est ton palmarès. Tu as 20 ans. Tu es étudiant en 3e année de droit et tu as déjà un très très beau palmarès sportif. Alors on va justement évoquer ça. Champion d'Europe le 26 septembre dernier, champion du monde à Abu Dhabi en novembre dernier. En ce moment en tout cas, tout te réussit. Merci, ça fait plaisir. Tout me réussit, on va continuer de bosser de la même façon, voire encore 2 fois plus fort parce que je sais maintenant que ma méthode de travail fonctionne, donc on va mettre une intensité plus haute. Et puis on verra bien. Où est-ce que tu vas chercher toute cette rage pour aller travailler encore plus fort et aller encore plus loin? Cette rage vient du fait que je n'aime pas perdre. C'est simple, j'aime pas perdre et puis la mentalité que j'ai peaufinée au fil des années, et puis une part d'ego aussi, fait que je travaille fort, dur, pour ne pas laisser l'adversaire ou même l'arbitre me sanctionner ou me faire perdre. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, tu es parti à Abu Dhabi pour disputer les championnats du monde en U21 dans la catégorie des moins de 69 kilos. Tu n'es pas parti seul, tu es parti avec un autre compagnon d'aventure qui s'appelle Ryan Sherif, que tu connais très bien. Lui, c'est pareil, il fait du judo jiu-jitsu, mais il est en moins de 56 kilos. En quoi Ryan est un précieux allié pour toi dans tes performances? Alors, lors de cette quête pour les championnats du monde, en fait, le fait qu'il y ait Ryan m'a permis de pas vraiment me sentir seul. En plus, il est de mon club, ça veut dire que si nous deux nous performons, c'était vraiment quelque chose de bien pour le club. Et le fait qu'on se côtoie à l'entraînement et même au quotidien en dehors des entraînements fait que j'ai comme un bras droit avec moi. Je suis son bras droit, il est mon bras droit. On s'aide mutuellement lors de l'entraînement, on se donne des conseils sur quelques schémas d'attaque et voilà. Vous faites des sortes de sparring, comme on dit dans les sports de combat? Exactement, ouais, c'est ça, exactement. Dès qu'on a l'occasion de s'entraîner ensemble, on le fait et on se conseille. Et le tout de manière très amicale et très coopérative. Oui, ça reste dans le respect et c'est comme un frère pour moi. Du coup, le travail est productif. Et il y a une troisième personne qui est très importante aussi pour toi dans le judo-jiu-jitsu, c'est ton entraîneur, Nicolas Perea, qui a lui assisté à toute ton évolution depuis le départ jusqu'à ces fameux championnats du monde et il continue. Ouais. Il est très fier du travail accompli et lui il a vu tous les efforts que tu as dû fournir pour en arriver là. Ouais, Nicolas Perea, Nico, moi je l'appelle, est l'un de mes premiers profs en judo et c'était le premier professeur en jiu-jitsu. Il me connaît depuis l'âge de 4 ans. Lui, comme le club, m'a éduqué. Parce que j'ai grandi en les côtoyant. Tous les soirs, j'étais à l'entraînement avec eux. Donc, on va dire que Nico m'a éduqué. Il me connaît par cœur, je le connais. Quand il est sur la chaise de coach avant un combat, je suis serein. Je sais que je vais entendre une consigne, je vais l'appliquer de manière bête et méchante sans me dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher ou non, je fais ce que je veux moi. Non, je vais l'écouter, je le fais confiance sur la chaise. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que justement une confiance aveugle presque est importante justement pour réussir? Tout à fait. Ouais, il faut clairement faire confiance parce qu'on n'a pas le droit de se poser des questions sur le tapis. En face, on a un adversaire. Ça serait bête de se poser des questions en se disant à côté du combat, est-ce que je peux lui faire confiance? Ouais, je dirais qu'une confiance aveugle ou une forte complicité est vraiment nécessaire. Parce qu'on sait que tu es étudiant à côté. Alors voilà, comment tu t'organises? Comment est rythmée ta semaine d'entraînement? Alors, je possède le statut haut niveau vis-à-vis de l'université, c'est-à-dire que je peux louper des cours sans forcément les justifier parce qu'ils savent que j'ai entraînement, etc. Mais vis-à-vis des entraînements, j'ai 1 à 3 entraînements par jour. Par exemple, le mardi, pardon. Il y a prépa physique le matin, technique le midi. Technique, c'est revoir les détails de nos attaques, peaufiner le moindre centimètre, la moindre attaque. Et le soir, ça va être bagarre. Et du coup, c'est comme ça. Ma semaine, du lundi au vendredi, c'est 1 à 3 entraînements par semaine, par jour. Champion de France chez les juniors, champion d'Europe, champion du monde en U21. Et maintenant, alors, quel est ton prochain objectif? Alors, on va essayer. Alors, j'ai une expression un peu familière. On va essayer vraiment de foutre le boucan chez les adultes. Je vais tout simplement essayer d'être premier partout, m'imposer partout, que ce soit en senior en France ou en senior à l'international. Ça veut dire que cette année, je me donne pour objectif en premier d'être champion de France. Puis après, il y a le Grand Slam, Paris Grand Slam, je vais dessus.
de le gagner aussi. Après, il y a les championnats d'Europe senior, je vais essayer de les gagner, les championnats du monde aussi. Alors, juste pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous donner des dates ou des périodes de l'année pour qu'on puisse justement te Alors, regarder de plus près? ok, le championnat de France sera courant mars, senior. Le Grand Slam, Paris Grand Slam courant avril. Les championnats d'Europe courant mai. Et les championnats du monde, c'est en fin d'année, c'est novembre. D'accord. On suivra ça de très près. Merci. Alors derrière toi, tu as voilà, les proches que tu viens d'évoquer, mais il y a notamment un club, le J3 Amilly, qui te soutient. Le J3 Amilly, c'est un club dans lequel tu évolues. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, le J3 Amilly est le club dans lequel j'ai commencé et sûrement le club dans lequel je terminerai. Ce club, comme j'ai dit, Nicolas fait partie de ce club aussi. C'est une deuxième maison pour moi. C'est une deuxième maison, un deuxième foyer, une deuxième famille. Ce club m'a éduqué, ce club m'a préservé. Alors, ce club a la chance d'avoir un sélectionneur national, un entraîneur national, Nicolas Perea. Ce qui fait que ce soit en club ou en entraînement avec l'équipe de France ou même au championnat d'Europe ou en championnat du monde, je sais que j'ai mon deuxième papa avec moi, j'ai mon mentor avec moi. Ces succès qu'on vient d'évoquer ont drainé un engouement autour du club et puis dans le monde du judo-jujitsu. Dans le club du J3 Amilly, on recense plus de 250 licenciés dans cette section. Est-ce que c'est important pour toi justement d'inspirer la génération future qui va arriver et de montrer l'exemple? Alors c'est vraiment important et ça me fait vraiment chaud au cœur que ce soit moi cette personne qui sert de guide pour les petits. Il y a 10-15 ans, j'étais à leur place, je voyais les grands champions, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir 15 ans de plus et d'être à leur côté. Là, c'est aussi une motivation pour moi parce que à l'entraînement, j'ai dans la tête qu'il y a des petits derrière moi. En plus du fait de ne pas avoir envie de perdre, j'ai aussi des petits derrière moi, donc je veux leur frayer le chemin, leur montrer que avec 2 bras, 2 jambes et de l'entraînement, on peut aller loin. Et quand tu avais leur âge, que tu étais à leur place, tu t'imaginais un jour finir à Abu Dhabi en première place des championnats du monde? Alors oui et non. Oui, dans le sens où c'était un rêve, donc je me disais ouais j'aimerais, je me projetais. Et non, dans le sens où je me disais c'est vraiment incroyable, je pourrais pas. Ça arrive qu'à une poignée de personnes d'être champion du monde, d'être champion d'Europe ou d'être même en équipe de France. Tu pratiques d'autres sports en complément justement de ce sport-là? J'essaie de toucher à tous les sports de combat. En ce moment, enfin depuis un moment, je fais un peu de boxe anglaise. J'ai commencé grâce à un ami à moi, un Belge qui s'appelle Patrick Abura, qui fait du MMA en semi-pro en Belgique. Il m'a tout de suite mis en contact avec Chiquitou Bilel. C'est-à-dire que j'ai commencé à boxer avec un boxeur pro. Il m'a montré énormément de choses. Ces derniers temps, je commence à être de plus en plus attiré par le MMA. Et du coup, ouais, j'essaye de tourner en sparring au MMA Factory ou au NR Fight. Et sinon, j'essaye de faire un peu de boxe anglaise avec des amis de temps en temps. Est-ce que c'est un bon complément justement de ta discipline? Oui, parce qu'il y a des choses en grappling que je vais pouvoir reproduire en judo. Comme des choses en judo que je vais pouvoir reproduire en lutte ou quoi que ce soit. Même au sol, par exemple, le jiu-jitsu brésilien m'aide énormément pour ce qui est de la phase au sol dans le jiu-jitsu ou même dans le judo. On le répète, tu as 20 ans. Est-ce que tu conserves quand même des modèles sportifs qui t'inspirent au quotidien? Conor McGregor, pour son dévouement. Dans une interview et dans un reportage, il s'était comparé à Van Gogh, dans le sens où il perdait la raison. Ce sport lui faisait perdre, ses entraînements lui faisaient perdre la raison, mais qu'il faisait ça pour ses enfants, enfin pour sa fille, pour sa femme. Et il y a Khabib aussi, Khabib Nurmagomedov, pour sa mentalité et son humilité. À des jeunes qui débutent, tu leur conseillerais justement d'aller se nourrir de ce genre de personnes pleines d'énergie, de dévouement et de passion pour leur sport? Je leur dirais toujours de faire leur propre voie, mais de garder la mentalité de ces champions, de garder l'exemple, la rigueur, le dévouement de ces champions-là et de poursuivre sur leur propre voie, sur leur envie. Notre interview touche à sa fin. Est-ce que tu souhaiterais conclure par un mot personnel? Pas forcément, je voulais juste vous remercier du temps que vous avez consacré, de l'énergie que vous avez consacré pour l'interview, la réservation, tout ça. Voilà. Merci à toi en tout cas, Yanni Benaïcha, d'avoir accepté favorablement notre interview. On espère te retrouver très très bientôt sur les différents podiums Ouais, je l'espère aussi. des futures compétitions. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. C'était Yanni Benaïcha, champion en judo jiu-jitsu. Quant à nous, Fanzone continue. On se retrouve très très prochainement pour un nouvel épisode de Fanzone. Restez connectés. À très vite.